toutes et tous. Donc, nous voilà revenus pour une vidéo et la dernière en ce qui concerne les applications du premier principe au gaz parfait. Oui, oui, c'est la dernière, hein, ça y est, on y arrive. Donc, on revient sur les transformations adiabatiques réversibles. On a déjà vu les lois de Laplace. On va voir maintenant comment ça se traduit pour les expressions delta U, delta H, W, Q. Ah, où il est pépère. Allez, à tout de suite sur la tablette. Alors nous voici dans la dernière étape des applications du premier principe aux transformations du gaz parfait. Alors on avait déjà commencé à travailler sur les transformations adiabatiques réversibles. Donc là on va terminer cette partie-là avec en particulier la détermination des formules, des relations qui décrivent les échanges de chaleur et les échanges de travail ainsi que la variation d'énergie interne et d'enthalpie pour une transformation adiabatique réversible. Et alors ça c'est assez facile, maintenant qu'on a fait tout le travail sur les lois de Laplace, hein, donc qui est le prérequis supplémentaire par rapport à la vidéo précédente, et je vous donnerai tout un tas de relations utiles pour les gaz parfaits qui mettent en jeu l'indice d'adiabaticité qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc toujours pareil, je commence par définir mon système, j'ai n mol de gaz parfait qui décrivent une transformation adiabatique réversible d'un état 1 vers un état 2, avec les différentes variables d'état, T, P et V, prises dans l'état 1 et l'état 2. Donc j'ai une transformation adiabatique, donc si j'ai une transformation adiabatique, tout simplement Q est égal à 0, ça c'est par définition, c'est assez facile. Par ailleurs, je vais pouvoir appliquer les lois de Joule pour un gaz parfait. Donc les lois de Joule, elles vous donnent les expressions des différentiels de U, du égale NCV dt pour un gaz parfait et dH égale NCP dt. Donc vous intégrez ces relations-là, on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous obtenez delta U égale NCV T2 moins T1 et delta H égale NCP T2 moins T1. Alors, je vous ai montré dans la vidéo précédente comment vous pouvez déterminer les températures, les volumes ou les pressions à partir des lois de Laplace. Ça, c'est des choses que maintenant vous savez faire, vous devriez savoir faire. À partir de là, je vais devoir déterminer l'expression du travail. Alors, je vais appliquer le premier principe, tout simplement. Le premier principe, ça vous donne que delta U, c'est W plus Q, et comme j'ai une adiabatique, Q égale 0, donc delta U c'est W. Vous obtenez ainsi W égale NCV T2 moins T1. Alors souvent dans les ouvrages de thermodynamique, vous ne trouverez pas cette relation-là pour le travail. Pourtant c'est très vraisemblablement ce qu'il y a de plus facile. Parce que vous allez trouver une autre relation avec une démonstration un petit peu compliquée, donc moi je ne vais pas le faire de la même façon, même si c'est tout à fait correct que ce que vous trouvez dans les ouvrages. Je vais revenir à la définition de l'indice d'adiabaticité. Adiabaticité, donc on a vu dans la vidéo précédente, gamma c'est Cp sur Cv, et la relation de Meyer, qu'on a déjà vu également, Cp moins Cv égale R. Donc là en fait, vous voyez que ces deux relations, elles vous définissent, ou elles permettent de déterminer Cp et Cv à partir de gamma et R qui est une constante universelle. Donc en fait c'est pour ça que souvent on va plutôt vous donner la valeur de gamma que des valeurs de Cp ou Cv. Donc à partir de ces deux relations, alors vous résolvez, là vous avez gamma et R exprimés en fonction de Cp et Cv, donc il faut faire l'inverse, c'est-à-dire exprimer Cp et Cv en fonction de gamma et R. Alors par exemple, ça vous donne que Cp c'est gamma Cv, vous injectez ça dans la relation de Meyer en dessous, donc ça va vous donner gamma Cv moins Cv égale R, c'est-à-dire Cv facteur de gamma moins 1 égale R, ou tout simplement Cv égale R sur gamma moins 1. Donc si vous connaissez la valeur de gamma pour votre gaz parfait, vous connaissez la valeur de Cv, et comme d'après la relation de Meyer, Cp moins Cv égale R, ou d'après l'indice d'adiabaticité, Cp c'est gamma Cv, vous obtenez Cp égale gamma R sur gamma moins 1. Donc une fois que j'ai ceci, je remplace dans l'expression du travail. W, on a dit c'était NCV, T2 moins T1, c'est-à-dire N R T2 moins T1 sur gamma moins 1, c'est-à-dire NRT2 moins NRT1
sur gamma moins 1. Et ça, d'après la relation d'état des gaz parfaits, c'est nRT2 c'est P2V2 et nRT1 c'est P1V1. Donc vous retrouvez une autre relation que vous allez parfois trouver dans certains ouvrages, P2V2 moins P1V1 sur gamma moins 1. Alors moi c'est la relation que je vous conseille pas d'utiliser, même si elle est tout à fait correcte, parce que souvent vous ne savez pas si c'est P2V2 moins P1V1 ou l'opposé, vous savez plus si c'est gamma moins 1 ou 1 moins gamma. La première relation que je vous ai donnée là, ici, elle est plus simple à utiliser. Elle découle directement de la définition d'adiabatique et du premier principe. Et à l'aide des lois de Joule, vous pouvez assez facilement déterminer les températures directement. Voilà. Alors n'empêche que cela nous a donné tout un tas de relations utiles. Gamma, c'est Cp sur Cv, l'indice d'adiabaticité, qu'on a déjà plusieurs fois utilisé. R, c'est Cp moins Cv, la relation de Meyer. Et je vous ai, dans cette petite vidéo, exprimé Cp et Cv en fonction de R et gamma. Alors je vous donne un petit exemple. On va supposer que j'ai un gaz parfait monoatomique. Et je vous dis, pour ce gaz-là, alors ça pourrait être par exemple de l'argon, je vous donne Cv, la valeur de Cv, c'est 3,5 de R. Donc 3,5 c'est 1,5 fois R, et je vous demande de déterminer Cp et gamma. Tout simplement, vous appliquez la relation de Meyer, Cp, c'est Cv plus R, donc ça va vous donner 5,5 de R. Et gamma, c'est Cp sur Cv, donc ça vaut donc 5,5 de R divisé par 3,5 de R, ça vaut 5 tiers. Voilà. Donc quand vous avez un gaz parfait monoatomique, vous avez des valeurs typiques, Cv égale 3,5 de R, Cp égale 5,5 de R, et gamma égale 5 tiers. Quand vous avez un gaz parfait diatomique, comme le diazote ou le dioxygène par exemple, si je vous donne gamma égale 1,4, donc je vous demande de calculer Cv et Cp, Cv, on a dit c'était R sur gamma moins 1, donc ça fait R divisé par 1,4 moins 1, c'est-à-dire 0,4. Alors ça, vous allez, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que c'est 5,5 de R. Donc ici, 1,4 moins 1, ça fait 0,4. Donc R divisé par 0,4, c'est la même chose que 5,5 de R. Cp, donc on a dit c'est gamma R sur gamma moins 1, ou c'est Cv plus R, et ça, vous obtenez que c'est 7,5 de R. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois, la connaissance d'une seule de ces trois quantités, Cv, Cp ou gamma, vous permet de déterminer toutes les autres, automatiquement. Voilà, donc cette vidéo conclut notre série sur l'étude des transformations du gaz parfait et des applications du premier principe. Voilà, c'était la dernière vidéo des applications du premier principe aux transformations du gaz parfait. Et pour l'occasion, j'ai été contraint de changer de partenaire félin pour m'aider dans les applications. Allez, passez une bonne journée!